33 ans. Cela fait 33 ans qu'aucun coureur mauricien n'a gagné le Tour de l'île de la Réunion. 33 ans que les Français se partagent les victoires. Et si 2017 était la fin d'un cycle ? Ce matin du 4 août, la sélection mauricienne de 5 coureurs de la MCB atterrit à l'aéroport de la Réunion. Pour les médias locaux venus l'accueillir, une question revient. Et si cette année, l'équipe mauricienne pouvait faire mieux que de la figuration ? Et si elle était capable de venir battre les Réunionnais sur leur propre terrain ? Les Réunionnais et d'autres équipes s'inquiètent un petit peu, mais la concurrence sera vive. Je pense que ce ne sera pas si facile que ça, et je pense pas que tout le monde va s'approcher de cette chance. Le principal, c'est que le meilleur gagne. Le Tour de la Réunion, c'est un prologue, 9 étapes, dont une en contre-la-montre. 800 km de course, avec des arrivées à plus de 800 mètres d'altitude. Une épreuve usante, tant pour les coureurs que leurs machines et ceux qui les accompagnent. Les premiers tours de roue seront donc pour Mervyn, le mécanicien, qui monte et essaie toutes les bicyclettes. Dans leur lieu de résidence, dans les hauteurs de Saint-Denis, les coureurs, eux, attendent le moment où leurs jambes pourront s'exprimer. En attendant, il faut satisfaire au protocole. La veille du grand départ, les équipes sont présentées au public. La MCB est encore une équipe parmi toutes les autres. Yannick Nicole, le grand leader de cette formation de team Maurice, ils sont allés il y a un mois se préparer du côté de la métropole pour revenir en très très grande forme lors de cette édition 2017. On va retrouver à ses côtés notamment Grégory Lagraine, Christopher Lagraine qui avait remporté la classique Cannes, c'était en tout début de saison. Avec eux, Fitzgerald Rabaille qui était brillant lors des derniers Jeux des îles de l'océan Indien, et Alexandre Meilleur qui viendra donc clôturer cette équipe du team Maurice MCB, tout ça orchestré par Michel Désir, qu'on va saluer, le directeur sportif, et bien évidemment José Achille. Le lendemain matin, à quelques heures du prologue, les Mauriciens peu habitués à courir sur un vélodrome prennent leur marque. Oh, c'est pas trop mal, hein. Ouais, pas trop mal. Oh, ouais. Les deux là, ils sont un peu trop légers, je trouve. Ils auraient dû mettre plus de braquets pour les maintenir plus droits, au fait. Et il y a des petites variations de vitesse à l'intérieur. Il y a Greg, quand il est devant, il accélère un petit peu. Et il faudra ajuster votre braquet avant le départ, hein. Moi, j'espère un bon résultat d'ensemble. De là à gagner, ça c'est autre chose, pourquoi pas. Mais je veux dire, un bon résultat d'ensemble, qu'ils soient capables tous les jours de faire la course devant, d'avoir des coureurs devant, d'essayer, je pense, au moins aller gagner une étape, aller avoir un coureur de placé au général, qui soit bien placé par équipe aussi. Oui, un résultat d'ensemble, parce que moi, ce que je cherche, c'est pour ça, c'est un groupe qui se met en route, là. Donc ce groupe, il faut le consolider avant de vouloir tout casser, quoi. Le soir même, il flotte enfin sur le vélodrome de Saint-Denis comme un parfum de compétition. Après une dizaine de tours, la MCB termine 5e. Les jambes se sont mises en marche et face aux habitués du vélodrome, ils s'en sont bien sortis. Mais ça va, on a limité la casse. Moi, ma philosophie pour cette course-là, je continue toujours la même. On est en train de construire une équipe, on continue à la construire, et je dis qu'il faut avant d'avoir un leader, de dire qu'on peut gagner, il faut déjà avoir une équipe. Et que cette équipe, dans son ensemble, prouve sa capacité à pouvoir gagner une course. Vous savez, sa capacité physique, mais aussi mentale. Il faudra penser à être présent à l'avant de la course. Présent à l'avant de la course, c'est être présent dans les échappées. Pour éviter d'avoir la course à prendre en main derrière. Vous savez très bien, quand on est piégé, parce que je leur ai déjà parlé à certains, ma crainte dans une course comme ça, c'est que, parce que malgré qu'on ne vous connaisse pas, malheureusement on arrive ici, apparemment vous êtes en ligne de mire. On vous considère, alors qu'on n'a rien prouvé du tout. Mais voilà, bon, on vous attend. Ça marche? Pas de questions particulières?
Bon, gardez bien le moral surtout, de bonne disposition. Croyez en vos possibilités, vous en avez, vous avez prouvé les uns et les autres qu'en France, vous étiez dans le coup. Donc là, à ce niveau-là, vous devez être encore dans le coup. Parce qu'après, il y aura d'autres objectifs qui seront de plus en plus gros. C'est ça le vélo. Au matin de la première étape, l'objectif est clair pour les coureurs dirigés par Michel Thèse. Essayer de montrer le maillot et prendre du plaisir. Pas de pression apparente, notamment pour le puncher Fitzgerald. Bon, c'est toi qui détermine que tu as un gros moteur, on n'en sait rien pour l'instant. Faut pas couper. Fitzgerald, c'est toi qui détermine que tu as un gros moteur. Et par rapport à ça, et par rapport à ce que tu manges surtout. Et non pas par rapport au résultat pour l'instant. Donc tu as prouvé à table que tu étais un... Écoute-moi, on se lance un défi là. Tu as démontré à table que tu étais un gros moteur. Maintenant, on attend que sur la route, ça se confirme. Et après, on dira, effectivement, il a un gros moteur. Mais il manque un deuxième volet. Et il faut que tu remplisses ta tâche. Au menu de cette première étape, 105 km dans le nord et l'ouest de la Réunion, sans grande difficulté. Formée au bout d'une trentaine de kilomètres, une échappée de 4 coureurs prendra 1 minute d'avance sur le peloton. Parmi eux, Yannick Lincoln, le plus expérimenté des coureurs de la MCB. Au sprint, il échouera à la 2e place derrière le coureur français Florian Villette. Une déception pour la victoire d'étape, peut-être. Mais pour la victoire finale dans le Tour, rien n'est encore joué. Tous les coureurs le savent. La grande bagarre aura lieu, mais ce sera plus tard, lorsque la route s'élèvera. Ça va se jouer en montagne, ça parce qu'à chaque fois des nouvelles du vent, ils vont pas laisser partir. Mais quand tu vas commencer à être dur, oui, c'est ça. C'est ça. Ça nous permet de jouer plusieurs cartes. Je suis pas forcément celui qui est le plus fort physiquement dans l'équipe. Mais on verra. Je crois que ça a permis aussi aux petits jeunes de passer une journée tranquille dans les roues derrière. Ils ont fait le boulot. Au départ, on a eu quand même une petite tracasserie avec Grégory qui a eu une panne. Mais après, on a vu quand même Christopher dans une échappée très tôt. Juste après, le coup est parti. Yannick a pris la bonne. Je crois que c'est bon augure pour nous. 2 jours plus tard, Christopher porte le maillot à pois. La veille, il a fait partie d'une échappée qui a pris 2 minutes au reste du peloton. Si par malheur, on avait pris le maillot, il aurait fallu... Enfin, c'est un poids sur nos épaules. Là, c'est parfait. J'ai réussi à piéger pas mal de favoris quand même, en prenant une bonne avance. Donc là, pour le moment, c'est top. T'inquiète pas, c'est cassé depuis 15 ans à peu près. Quand tu changes de position, ça fait ce bruit-là. Et quand il n'y a pas un bruit dans la chambre, c'est horrible. C'est moi qui torture les gars, pour leur bien. Fitzgerald, il m'a dit qu'il avait absolument pas peur de toi. C'est vrai. Pourtant, ils hurlent tous les jours dans la salle. Au matin de la 3e étape, 100 km dans le sud, aux alentours du Piton de la Fournaise, l'équipe mauricienne commence à comprendre qu'elle aura un bon coup à jouer sur ce tour. Avec son maillot de meilleur grimpeur, Christopher devient un leader crédible face aux cyclistes français. D'autant que de leur côté, les coureurs réunionnais se préoccupent peu de leurs voisins, préférant se surveiller entre eux. J'ai écouté un petit peu les autres, là. Les Réunionnais, ils se sont focalisés sur Julien Sutton, qui roule en France. Et à chaque fois, il sortait, tout le monde était sur son porte-bagages. Il se fait avoir. Là, c'est sûr qu'il va essayer. si on laisse faire, ça il va se rapprocher. Ne pas le laisser partir avant les derniers 3 km, parce que les 3 km, si tu es vraiment costaud, tu vas pouvoir faire des écarts, mais si nous aussi on reste présent dans ces parages-là, on va pas perdre. Au milieu des cannes à sucre, dans le vent, cette 3e étape a tout pour créer des écarts, et notamment une arrivée en hauteur dans le sud, à Petite-Île.
Une échappée d'une quinzaine de coureurs finira en tête, avec 3 minutes d'avance sur le reste des coureurs. Parmi eux, Christopher, encore. Il termine deuxième de l'étape, derrière le Réunionnais Olivier Boyer. Mais surtout, ça y est, il devient leader de la course. Jamais, depuis 1984, un coureur mauricien n'avait été en position de gagner le Tour de l'île de la Réunion. Et cette fois, il s'agit d'un jeune homme de 18 ans. Donc là, c'est la première fois que tu vas porter un maillot jaune. D'accord. Qu'est-ce que ça fait comme sentiment? Qu'est-ce que c'est Bon, tu l'as pas encore là, pour l'instant t'as des poids. Ouais, le réalisme encore là, on verra de ce genre. D'accord. Le bouquet qui va bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le nouveau leader du Tour cycliste Antenne Réunion à l'issue de cette troisième étape. Avance un petit peu à Christopher, n'hésite pas. Faites les applaudissements du public s'il vous plaît pour Christopher. Je sais pas, on espère qu'il restera le maillot jaune encore longtemps et peut-être pourquoi pas la victoire du Tour. Ok. Ça fait le maillot à pois, maillot bleu, maillot blanc, maillot rouge. Pas mal. Mon mission, c'est de mettre en marche le moteur jusqu'à 50 km et protéger Christopher. Et après, ma mission est terminée pour aujourd'hui, récupérer jusqu'à pour demain. Et demain, ce sera la même chose. Hein. Il y a une espèce d'alliance qui s'installe contre nous parce qu'il y a toujours une rivalité, je pense, entre Maurice et la Réunion. Et je pense qu'ils vont tout faire pour aller récupérer le maillot. Après, on est 4 pour contrôler ce maillot. Chris et Feu, on a une bonne équipe, donc on va tout faire pour le ramener. Au départ de la 4e étape, c'est donc un tout nouveau Tour de l'île qui débute pour les Grégory, Fitzgerald, Alexandre et Yannick. L'équipe est soudée. Elle contrôle le peloton pendant la centaine de kilomètres qui emmène tout le monde au tampon. Mieux encore, Christopher part, seul, à la poursuite des échappés et grignote encore du temps sur ses principaux adversaires. Pour l'instant, la course d'équipe est parfaite, malgré la chute d'Alexandre. Il était convenu avec Michel qu'on contrôle la course aujourd'hui. C'était au début, les 50 premiers kilomètres, on devait contrôler avec Fitzgerald pour économiser au maximum Grégory et Yannick. Du coup, c'est ce qu'on a fait. Il y a une échappée qui est partie dès le premier kilomètre, enfin dans la descente. L'écart est monté à 1 minute, puis 1 minute 30, 2 minutes. Malheureusement, j'ai chuté dans une descente entre les deux bosses. Okay. Ma roue s'est bloquée, donc j'ai passé au-dessus du vélo et je suis tombé sur mon bassin. Pour Alexandre, le problème là, c'est qu'il est tombé. Et le fait qu'il soit tombé sur son coccyx, ça va être désastreux pour lui toute cette partie parce que c'est très pénible de s'asseoir sur un coccyx qui est enflammé. Donc là, je suis obligée de désenflammer le coccyx et de masser et de remettre aussi son bassin en place parce que ce bassin s'est déplacé lorsqu'il est tombé dessus. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on va pouvoir le faire avancer sur le devant de la scène. Un tonnerre d'applaudissements une fois de plus, s'il vous plaît, pour Christopher Lagan. Ça chatouille? Ça fait mal. Ah. Il n'a rien de grave, un petit coup au bassin. Et à ce moment-là, il était un peu découragé. Et il nous restait au moins 16 km. Et à ce moment-là, je l'ai encouragé un peu. C'est arrivé en montée encore, donc là, ce sera moins de jouer. Yannick va essayer de m'accompagner le plus longtemps possible. Et les 3 autres vont rouler sur le plat. J'espère que ça va le faire. Je vais essayer de perdre le moins de temps possible. Des 5 coureurs mauriciens engagés au départ du Tour, tous sont encore là pour aider leur leader. Dans la difficile étape dans le sud-ouest de la Réunion, c'est encore à eux que revient la charge de mener le peloton et de contenir les attaques, souvent face au vent. Un travail difficile, surtout lorsqu'il s'effectue en bord de mer. Mais là encore, l'étape se joue en haut d'une côte, celle de 3 bassins. Et là encore, lorsque Julien Amadori attaque, il n'y en a qu'un pour le suivre. Amadori est coureur professionnel en Europe. Qui sait s'il n'avait pas été malade les premiers jours, ce qu'il valait réellement sur ce tour. En attendant, c'est bien Christopher qui porte le maillot jaune et qui prendra encore du temps dans les derniers kilomètres sur ses principaux concurrents.
Aujourd'hui, Amadori est trop fort, mais l'avance de Christopher est suffisante. La victoire finale est proche, il a désormais 4 minutes d'avance. Il accentue son avance au classement. Aujourd'hui, Christopher Lagan reste le maillot jaune sur ce Tour cycliste Antenne Réunion. Bonjour, encore une fois, une belle étape pour vous. Il n'y a pas de victoire au bout, est-ce que c'est un petit regret? Ouais, enfin, c'est quand même difficile de gagner une étape. Si vous pouvez, je ne me suis pas privé, mais les autres adversaires sont très forts. Et bravo à... Monsieur Xavier, oui, est-ce que le sandwich est bon? Ah non. Non, que j'arrive à le consommer depuis ce matin. Bon, tout s'est bien passé aujourd'hui? Et on peut le dire, parce qu'on avait peur un petit peu de cette étape avec les deux bons kilomètres de montée. Donc on pensait que si les plus dangereux disons voltiger plus que monter plus vite que Christopher, ça allait faire peur par rapport aux étapes qui vont arriver. Donc là, ce que a fait Christopher, nous rassure. La première chose que je leur ai dit ce matin, je dis on se relâche pas. Parce que j'ai commencé par leur citer le titre qu'il y avait sur le journal. C'est presque gagné. J'ai dit, vous voyez, il y a presque là. Mais vous ne tenez pas compte du presque. Ce n'est pas gagné du tout. Oui, presque. Ouais, presque parce qu'il y a du temps. Et n'importe quoi peut arriver, 4 minutes, ça va vite. Hein. Donc le presque qu'on enlève, c'est pas gagné. Aujourd'hui, l'étape qui se déroule en bord de mer à Saint-Paul n'a pas de difficulté majeure. Pour les coureurs de la MCB, un seul objectif, contrôler la course et surveiller les autres. Un travail rendu compliqué par les attaques des autres équipes. Mais un travail réussi. Christopher arrivera au pied de la dernière montée du Tour, demain, avec une confortable avance. Pour l'instant, le plan se déroule sans accroc. Comme au premier jour du Tour, les visages respirent la sérénité, la bonne humeur. L'équipe est en tête et pourtant, la pression ne semble pas les atteindre. Alex PSG. Tu vas chercher ton maillot? Fit PSG. Lanterne rouge. Tu savais pas qu'il y avait un maillot de lanterne rouge? On a vu qu'aujourd'hui, ça attaquait de toutes parts. Hein. Les Rayonnais ne viennent pas avec la fleur au fusil, on les comprend, à la maison c'est pareil. Donc il va falloir tenir et le défendre ce maillot jusqu'au bout. Allez, bonne nuit les gars. Moi je mets une pièce sur Christopher devant. Parce qu'ils ont lâché des cartouches aujourd'hui, les costauds là. C'est désormais un rituel. Tous les soirs, l'équipe se réunit autour des repas de Marie, la responsable du foyer qui les accueille. Des repas qui, parfois, ont rendu les jeunes du team un peu sceptiques. On prépare des bons repas pour vous. Vous n'avez pas de quoi vous plaindre. Putain, ces pâtes là, tu sais les pâtes, tout colle, tous les plats, tous les pâtes se lèvent. Tu fais non, pourquoi ils ont pas mis du beurre dans le truc? De l'huile d'olive. On leur a lâché rien. Pas un poil, rien du tout. Vous continuez avec le même état d'esprit, je vous en demande pas plus, la même motivation et la même concentration. Ne lâchez rien. Ils peuvent encore prier pour que Chris soit pas bien. Oui, c'est ça. Et donc, là, le soleil se cache, il va peut-être pas faire très beau là-haut. Hein. Non. Hein? Non. Dernière étape difficile, dernière chance pour les adversaires de reprendre le maillot jaune à Christopher. La MCB prend la course en main dès le début, dans les bas de l'Ouest réunionnais, laissant partir quelques coureurs qui ne représentent aucun danger pour eux. En haut, à Dodane, changement d'ambiance et de décor. Dans la fraîcheur, on s'attend à voir arriver à tout moment le leader mauricien de l'épreuve. Mais au détour d'un virage, c'est bien le réunionnais Julien Souton qui surgit en premier. Où est Christopher ? Il n'a pas pu suivre les attaques des autres dans la cruelle montée.
Après le passage de ses concurrents directs pour la victoire finale, les chronomètres sont enclenchés. La tension monte sur la ligne d'arrivée. Les secondes sont longues. Va-t-il perdre son maillot jaune après une semaine d'efforts ? Finalement, Christopher arrive, fatigué. Il n'a perdu qu'1 minute 30. Il a su serrer les dents pour sauver son maillot jaune dans la douleur d'une montée qui ne lui aura pas vraiment réussi. Mais le principal est ici, il a conservé sa première place. Pour la première fois véritablement en difficulté dans ce tour, Christopher s'est fait peur. Peur de ne plus avoir les jambes, peur d'être lâché par ses coéquipiers, peur de tout perdre. Explication musclée entre les deux frères Lagan avant que la tension ne retombe. Moi, tout mon 40, tu vois. Donc ça me fait encore au moins 4 minutes au général, je pense. Et ben, ça me paraît difficile de perdre. Ça, je raconte la montre du 13 km, et puis l'étape d'après-midi. Et je pense que le but dur est fait. Maintenant, on est, comme vous l'avez dit, on s'est fermé peut-être une chute. Enfin, je ne sais pas, mais on sait jamais ce qui peut se passer. Mais normalement, je pense que le but dur est fait. Et je suis bien content. Et c'est la première fois que je vois une équipe de Maurice aussi soudée et aussi homogène. Habituellement, nous avions un leader qui était seul à se débrouiller en tête, les autres terminaient loin derrière, n'étaient d'aucune utilité, alors que là, tous ont travaillé, chacun à son niveau, et c'était une vraie équipe, et on le doit à Michel Thèse. C'est un grand monsieur, c'est un gars qui était directeur du Centre international de formation au Froome est passé entre ses mains. Et c'est un gars qui est non seulement un technicien, mais un psychologue. Il sait déterminer quels sont les caractères de chacun des coureurs, l'introverti, le gonfle, le gars qui est un peu trop fier, etc. Il le rabaisse. C'est un travail de manager, un excellent entraîneur. Ouais, c'est ce qui fait la différence. Et s'il n'avait pas eu la possibilité d'avoir toute son équipe en France pendant 1 mois, souder cette équipe, aujourd'hui, ça aurait été éclaté, chacun aurait fait sa course et on n'aurait pas eu ses résultats. C'est la victoire de Christopher, mais de Michel Thèse également. Retour à Saint-Denis, là où, il y a une semaine, tout a commencé. Cette fois, le Team MCB n'est plus la petite équipe parmi toutes les autres. Elle est celle qui va gagner le Tour de l'île de la Réunion. Christopher Lagan sera le successeur de Patrick Piat, qui avait gagné ici même en 1984. Que retenir de ce tour victorieux ? Le souvenir d'une équipe jeune, en construction, mais qui a su montrer qu'elle pouvait être soudée. Une équipe qui a su aller au-delà de la pression. Après 1 mois de préparation en France, après de nombreux efforts consentis, voici donc des jeunes coureurs qui rentrent en vainqueurs à l'île Maurice. Pour eux, et pour le cyclisme mauricien, ils ont commencé une belle histoire. Il ne reste plus qu'à écrire la suite. Oh, le mot de la fin, c'est que je dirais c'est une belle expérience. Ils l'auront en mémoire très longtemps, parce que c'est leur premier vrai travail collectif qui se termine par une victoire. Mais je leur dirais d'ajouter à ça, c'est la première, il faut continuer à travailler et il y a de l'avenir pour ces jeunes.